Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, faut pas l'entendre au premier degré, c'est-à-dire croire que c'est des gens qui font que pleurer, qui sont trop sensibles. L'hypersensibilité s'entend en psychologie, des gens qui ont des réactions très vives, très... c'est du tac au tac, quoi. On voit très bien qu'ils ne contrôlent pas leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils répondent du tac au tac à des disproportions, voilà. Bon, tout ça, ça a bien sûr été engendré dans la petite enfance, voilà, de 0 à 3 ans. C'est là où on va créer notre caractère. Vous le voyez dans les schémas qui sont là à côté de moi. On voit les neurones s'attachent les uns aux autres de 0 à 3 ans. Après, les jeux sont faits, hein. Votre caractère, à 3 ans, vous avez votre caractère. On le voit chez des enfants. À 3 ans, le caractère est fait. Parce que c'est en fonction de ce qu'on aura vécu enfant. Or, cette hypersensibilité, on sait maintenant d'où elle vient, a posteriori, maintenant, depuis qu'on fait des relevés. On voit très bien que ça vient du conflit de couple qu'ont eu nos parents ou justement la mort d'un parent, voilà. Mais c'est essentiellement à pratiquement 80%, on est pas les 80%, d'un conflit de couple où les deux parents vont se déchirer sans faire attention que leur haine qu'ils ont entre un et l'autre va impacter l'enfant. Ça, ils ne le voient pas. Ils ne lâchent pas. Ils disent toujours c'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme. Oui, mais en attendant, personne ne lâche. Et l'enfant qui est au milieu, à partir de là, il va en déduire avec ces schémas neuronaux vont être hypersensibles. Cette souffrance psychologique à cet âge-là, ces enfants, ce sont des éponges. On a été des éponges tous, qui fait qu'après, ben, ils vont surréagir, c'est-à-dire leur degré de réaction va être supérieur à la moyenne. Or, ça représente quand même, c'est pas un chiffre anecdotique, puisque on est passé depuis quelques années, depuis 2018, on est passé à un chiffre, à deux chiffres justement, on est près des 12 ou 13, 14% justement de personnes qui sont hypersensibles, et ça ne cesse de progresser. Parce que de eux-mêmes, cette hypersensibilité, ils vont la voir avec eux. Et après, ils vont avoir eux-mêmes des conflits dans leur propre couple. Donc, c'est exponentiel. On le voit au jour d'aujourd'hui, la société va de moins en moins bien. Il y a de plus en plus de conflits parce qu'on n'arrive plus à se gérer, parce que notre système émotionnel est à fleur de peau. On voit très bien les gens, ils s'engueulent pour rien en voiture, aux caisses des supermarchés. On en arrive, on se demande dans quel climat on vit. Voilà, parce que justement, cette hypersensibilité fait que, voilà. Alors, bien sûr, on le voit surtout, ces personnes, nous on les reçoit, en vérité, au début, ils viennent pas se plaindre qu'ils sont hypersensibles, parce qu'eux ne le savent pas, puisque ça fait partie d'eux, depuis l'âge de 3 4 ans, ils sont comme ça. Donc, pour eux, c'est normal, on va pas se laisser faire parce que quelqu'un nous a fait appel de phare, on va pas se laisser faire, parce que quelqu'un vient nous prendre une place au supermarché, on va pas se laisser faire, parce que, voilà, parce que notre mari nous a dit ça. Alors, on réagit. Mais c'est pas qu'on ne devrait pas réagir, mais c'est des disproportionnés. Il est là le problème. Réagir, c'est normal qu'on réagisse, tout le monde doit réagir. Mais on réagit à des hauteurs qui sont totalement disproportionnées. Donc à la base, ces gens ne viennent pas nous voir pour ça, hein. Jamais, hein. Enfin, c'est très rare, hein. Moi j'en ai eu peu dans ma vie. Ils viennent souvent par rapport à des comportements addictifs. C'est pas des addictions aux produits, c'est des addictions au comportement. C'est-à-dire les addictions aux produits, c'est l'alcool, le tabac, la drogue, voilà. Et les addictions au comportement, c'est, alors beaucoup sont addicts au jeu, à la pornographie, aux médicaments, aux achats compulsifs. Beaucoup souffrent de fibromyalgie, voilà, voilà, ils vont passer tous les examens de la terre, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils vont d'un médecin à l'autre, du kiné au gastro-entérologue, et chaque fois on leur dit ben, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, parce qu'en vérité, c'est leur système émotionnel qui est trop excité. Le hamster dans la cage, il ne s'arrête pas de courir, il a fond la caisse. Il ne s'arrête pas de courir, il ne s'arrête pas de courir. Donc voilà, émotionnellement, on prend tout à cœur. Avec notre cerveau, pas nous, hein, enfin, le cerveau c'est nous, mais notre système émotionnel où on n'a pas la maîtrise, voilà, réagit. Alors à partir de là, notre circuit nerveux autonome va mettre des mécanismes de défense. C'est pour ça qu'on va souffrir d'inflammation, on va souffrir de gastrite, de maux de tête, des choses, et vous allez passer tous les examens, vous ne trouverez rien, puisqu'il n'y a rien. C'est justement le système nerveux émotionnel, c'est celui qui gère la température de votre corps, qui gère vos pulsations cardiaques, voilà. C'est tout ce mécanisme qui est à l'intérieur de nous, qui lui va être impacté par le hamster qui ne s'arrête pas de courir à fond. Il va être impacté et à partir de là, il va vous provoquer des inflammations ou enfin un mal-être psychologique que vous allez après atténuer à travers du jeu,
de la pornographie, des médicaments, des achats compulsifs, voilà. Voilà. Tout ça, à la base, ces gens viennent pour ça. Ils viennent pas pour leur hypersensibilité. Voilà, ils viennent davantage pour ça. Donc maintenant, alors le problème aussi, c'est que dans ces pathologies, les trois quarts viennent, enfin pas oui, pratiquement les trois quarts viennent pour de la dépendance affective. Voilà, ils me disent, mon mari m'agresse, ma femme m'agresse, mes enfants m'agressent. Voilà, ils se sentent agressés, mal aimés, voilà, alors que c'est peut-être vrai, mais c'est à des hauteurs qui sont disproportionnées par rapport au, moi quand je reçois le mari ou la femme, j'entends bien que le mari ou la femme, il en fait un peu trop. Mais il a fait un peu trop parce que justement, il essaye de soigner l'autre. Et plus il essaye de le soigner, de le calmer, en lui disant, mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire ça. L'autre qui est déjà à une hypersensibilité, alors là, ça va le percher dans un arbre. C'est comme aller dire à un patient, enfin à quelqu'un le pauvre, qui bégaye, arrête-toi de bégayer. Ben, il va bégayer 2 fois plus, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pareil. Aller dire à quelqu'un justement, qui est hypersensible, calme-toi, vous allez faire exactement l'opposé. Alors, bien sûr, les gens me disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, mais comprenez, vous n'êtes pas psy, c'est pas votre métier. Nous, on sait comment ça marche, Donc, on leur apprend, voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le concret. Pour apprendre à calmer cette hypersensibilité, il va falloir d'abord la conscientiser. C'est ça le plus dur. Les gens me disent, mais comment ça? Mon cerveau analyse tout en permanence? Ben, j'ai dit oui. Regardez bien, votre cerveau analyse tout. Quand vous téléphonez à, je sais pas, à votre mère, à votre mari, à votre femme, regardez comme votre cerveau, quand vous avez fini, vous avez raccroché, votre cerveau, il va analyser ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait dû faire, ce qui s'est passé, ce qu'il va falloir faire la prochaine fois, traduire ça. Il va pas s'arrêter. Parce que le système émotionnel, il a été, dans l'enfance, justement, il a été engrammé avec cette hyper adaptabilité, comme on a souffert psychologiquement. Notre cerveau était obligé de s'adapter. Donc, il a développé des capacités d'analyse XXL. Alors, d'un côté, c'est un avantage parce que tous les HP, les hauts potentiels, naissent de ce mécanisme en vérité. Alors, c'est les hauts potentiels intuitifs ou émotionnels, c'est pas les hauts potentiels intellectuels, c'est une autre catégorie celle-là. Voilà, ils sont hyper sensibles. Donc voilà, c'est un avantage parce que dès qu'ils parlent avec quelqu'un, ils sentent, ils comprennent. Alors pour eux, c'est un avantage. Mais c'est aussi un inconvénient parce que l'hypersensibilité fait que ben, ils vont tout décrypter. Voilà, leur cerveau va jamais s'arrêter. Et donc, pour s'arrêter, ils vont être obligés de le compenser avec des comportements addictifs. Le jeu, le sexe, les médicaments, avec les achats compulsifs, avec tous ces machins au comportement. Voilà. Donc, nous, le but du jeu, c'est déjà de leur faire conscientiser qu'ils ont ce mécanisme à l'intérieur d'eux. Alors, déjà, ça, c'est le plus dur. Hein, parce qu'ils me disent, mais c'est normal, c'est la vie. Hein. Mon cerveau analyse, j'analyse, c'est la vie. Et je leur dis, ça ne fait pas partie de vous. Il va falloir travailler sur vous. C'est ça le fameux travail thérapeutique. Apprendre à reconnaître nos mécanismes. Pas les contrôler, parce qu'on ne peut pas. Hein, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Mais c'est simplement, plus on les aperçoit, plus l'inconscient, plus l'observateur que le conscient s'aperçoit que l'inconscient met des survaleurs, des suranalyses, automatiquement, le schéma inverse commence à se faire. Alors c'est un endogène, c'est l'inconscient qui modifie l'inconscient. Le conscient fait que, regardez, c'est l'inconscient, à force de recevoir les informations du conscient, il se dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi j'analyse? Pourquoi je ne me calme pas? Oui, mon mari vient de me dire aussi, mais et il faut que j'arrête parce que sinon, si je remontinue, lui va mal le prendre. Et voilà. Tous ces patients ont beaucoup de mal à reprendre le dessus sur eux. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas finir leur thérapie parce que bon, ils me disent non, mais le problème c'est toujours l'autre. C'est là qu'est le nœud parce que je veux dire, autant ils n'arrivent pas à conscientiser vraiment à la puissance à laquelle leur cerveau entend les choses. Pour eux, mais ils me disent mais regardez. C'est bien ma femme elle est folle, mon mari il est fou, vous voyez bien, il raisonne, oui, je dis oui, non, c'est votre cerveau, je ne dis pas que votre mari ou votre femme c'est un ange, ou votre enfant c'est un ange, mais je dis comprenez que c'est disproportionné ce que vous entendez. Alors nous on est la neutralité, le psy est là pour donner la neutralité absolue, on est là pour prendre parti ni l'un ni pour l'autre, c'est pas du tout notre voilà, mais on voit très bien qu'il y a des gens qui sont en surréaction. Alors il y a même des gens qui partent de la thérapie en claquant la porte, parce qu'ils nous disent oui vous êtes du côté de mon mari, de ma femme. Alors que non, on est juste la neutralité, on n'est pas là pour prendre parti. Mais eux, leur cerveau a tellement été impacté de souffrance, ils ont un cryptage, un prisme par lequel ils voient la vie à travers un prisme aigu. Ils ne peuvent pas
même admettre que qu'il y a un mécanisme, mais ils peuvent pas l'admettre, les pauvres. Ils en souffrent et ils vont faire, et ils vont se rendre malades, parce que bon, ça va pas lâcher, ça va pas lâcher, ça va pas lâcher. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Vous pouvez toujours continuer à me poser des questions comme d'habitude. Essayez d'être un peu plus concis parce que beaucoup de gens me posent des questions très courtes. Alors j'en ai beaucoup à répondre. Mais essayez tant pis d'écrire des choses un peu plus longues parce qu'il y a des fois, sorti du contexte, je vois pas exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai du mal à vous expliquer ce qui se passe aussi, enfin, ce que j'ai compris dans votre message. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.